أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le sujet la solitude en islam. Donc, dans la solitude, je considère deux grandes catégories, d'accord? Donc, certains actes d'adoration que vous allez pouvoir faire tout seul. Et des moments dans votre vie où les gens ne seront pas là, mais ce sera des moments choisis, que vous avez choisi, et d'autres moments qui sont choisis, mais plus précisément, par exemple, quand vous faites votre salat, que vous la faites en communauté, à la maison, avec votre famille, ou que vous la faites tout seul. C'est un moment choisi où vous êtes seul avec Allah, avec votre Créateur. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes amené à faire les choses par vous-même, tout seul, vous n'avez pas de compagnie si ce n'est celle d'Allah. Maintenant, quand on étend ces moments à d'autres instants de vie, eh ben, vous êtes tout seul pour le week-end, vous êtes tout seul pour Noël, vous êtes tout seul pour des moments où vous savez dans votre esprit que les gens vont se réunir. Et il y a des fois où vous avez choisi, des fois où vous n'avez pas choisi. Donc, je distingue, et vous ferez bien la part des choses, les moments de solitude choisis, ceux qui sont imposés par Allah, ceux qui sont imposés par votre religion, ceux que vous avez choisis pour vous-même, d'accord? Donc, ceux-là, vous les gérez comme vous faites à l'habitude, et les moments que vous n'avez pas choisis. Là, je vais vous parler de solitude imposée. La solitude imposée, c'est celle que vous n'avez pas choisie et qui pour vous est douloureuse ou contraignante. Cette solitude-là, elle est souvent considérée comme étant une épreuve. Mais il faut être capable d'avoir des moments de solitude où vous vous sentez bien et apaisé. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, si vous n'en avez pas du tout, et que vous n'avez l'impression de ne jamais être seul, mais d'être toujours accompagné des humains, d'avoir l'esprit toujours occupé à des choses humaines, posez-vous la question de savoir si vous avez développé cette qualité d'être capable d'être par vous-même, sans l'intervention des autres, d'exister à vos propres yeux, d'être satisfait de qui vous êtes plutôt que de vous fuir. Donc, il y aurait beaucoup de choses à développer si vous n'êtes pas capable d'appréhender des moments de solitude choisis. Donc, c'est une qualité qu'il va falloir développer. Là, je vais vous parler rapidement, hein, parce que vraiment, je ne vais pas développer. Ce sont autant de sujets de méditation sur lesquels vous devez pouvoir vous pencher. Alors, bien sûr, je pose la question succinctement. Je développe les différents aspects que ça peut prendre succinctement et je vous apporte des solutions à mettre en œuvre succinctement. Donc, pour tout ce qui est processus dans la mise en œuvre, eh ben, c'est vous qui allez devoir mettre ça en place et voir comment ça se déroule, Inch'Allah. Donc, dans les moments de solitude imposés, soit par l'épreuve, soit par vous-même, que vous imposez à vous-même, il y a les réponses à apporter. Donc, globalement, la réponse à apporter, c'est pas pourquoi je vais prouver. Ça, on a déjà répondu. Allah vous aime, Allah vous éprouvera, nous vivons dans la zone d'épreuve, et ainsi de suite. Allah dit que dans vos biens, vos familles, votre travail et tous les biens qu'il vous a donnés, vous avez des épreuves en cela. Et c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter. Donc, les réponses à apporter lorsqu'on a une épreuve de solitude imposée. La méditation, la lecture du Coran. Les actes de piété méritoires. La lecture du Coran, ça donnait prendre le temps de lire le Coran, de reprendre l'étude de sa religion, de faire des prières surérogatoires, d'apprendre l'art des invocations. Il faut aussi se soumettre à une loi et en avoir conscience, où Allah dit tu as une obligation d'obéissance, accepter l'épreuve, travailler là-dessus, à travers l'obéissance aux lois, donc celle-ci, éloigne-toi d'eux pour quelque temps et pardonne. Donc il faut intégrer cela, le digérer, je vais dire, et pour bien digérer ça, eh bien, il faut se rendre utile à soi-même pour sa propre voie spirituelle. Donc toujours, bien sûr, sous la tutelle d'Allah, lire son livre, essayer de le comprendre, méditer, questionner son créateur, développer la patience, d'accord? Il faut
profitez de ces instants de solitude imposés pour travailler sur votre patience. Il faut investir sur soi en faisant des causes, et là on vient d'en énoncer quelques-unes, mais ce n'est pas les seules. Il faut réfléchir à son avenir, à la direction que vous voulez donner à votre vie. Ce sont des moments un peu d'introspection, et si Allah ne vous les imposait pas, vous ne les auriez pas pris. Donc il faut aussi voir la sagesse qu'il y a derrière. Réfléchir donc à son avenir, faire de nouvelles causes, investir sur soi, se préserver soi du contact avec les autres qui peut toujours venir apporter des conflits supplémentaires, et préciser sa voie. Que voulez-vous vraiment pour votre existence? Avec quel type de personne vous voulez continuer le reste de votre chemin de vie? Donc il faut pouvoir changer soi-même pour pouvoir changer son milieu. Donc vous n'allez pas changer votre environnement, mais c'est vous qui allez changer d'environnement. Et pour que vous puissiez être intégré dans un environnement plus sain et qui correspond plus à vos aspirations d'ordre spirituel, en termes de communauté, de vie communautaire, d'appartenance à un groupe qui vous ressemble, eh bien Allah va vous amener à travailler sur ce changement. Mais pour ça, il faut pouvoir vous isoler d'un milieu qui vous a beaucoup sollicité, beaucoup détourné, beaucoup occupé et beaucoup pesé. Donc, certes, il y a beaucoup de choses qui nous ont fait du bien, mais on évolue, tout le monde évolue, les temps changent, le temps, rien n'est, enfin, tout est muable, on va dire. Rien n'est immuable si ce n'est Allah Azza wa Jal et ses lois. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est un acte de sagesse que d'accepter, donc, de se soumettre à cette épreuve qui va, Inch'Allah, porter des fruits que vous allez découvrir, et vous pourrez, par la grâce d'Allah, goûter à la relation à Dieu quand on est personnellement guidé. Parce que sachez que c'est dans les moments de solitude choisis, où on va s'éduquer à gérer son temps, à gérer ses activités, sa relation avec Allah, sans l'influence des autres, qu'on va pouvoir être fort dans les moments de solitude imposés, d'accord, où en fait on n'a pas le choix, c'est notre contexte qui nous a amenés vers ça. On va profiter de l'expérience qu'on avait quand on a choisi des moments de solitude où on s'est développé, mettre tout ça en œuvre et à profit dans des moments de solitude imposés, et grandir d'une relation à Allah de confiance où ça va se préciser votre guidée. Et là, vous allez vous rendre compte que je ne vous ai pas menti, qu'Allah n'a pas menti quand il a dit que le livre guide. Et qu'à l'intérieur de ce livre, lorsque vous ouvrez vraiment votre cœur à ce que Allah a dit, vous profitez d'une guidée en temps réel où Allah vous guide. Maintenant, soyez vigilants parce que, bien que Allah vous guide, vous avez aussi les shayatines, le waswas, l'orgueil. D'accord? Donc, l'orgueil, notre propre orgueil, nous fait des waswas. Les shayatines qui vont s'attrouper autour de nous pour nous empêcher d'évoluer spirituellement vont ajouter du waswas. Si vous êtes possédé, vous avez en plus un waswas intérieur qui va être plus accentué. Et dans tout ça, il y aura la guidée, la voix intérieure d'Allah, la voix d'Allah qui sera à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir entendre comme une voix de la sagesse, une voix de la raison, quelque chose de vraiment transcendant en termes de beauté, de personnalité. Donc, soyez vigilants parce que vraiment, si vous avez une bonne opinion d'Allah, vous saurez distinguer la guidée d'Allah de tout le reste. D'accord? Sachez que Allah, c'est celui qui est le plus sage. Quand vous entendez la voix de la sagesse, le conseil le plus éloquent, sachez que là, c'est de l'ordre de la guidée. Donc, vous prenez refuge auprès d'Allah dans tous les cas. Et vous dites, Ya Allah, il me semble que, en fonction de ce que je sais de ma religion, ceci est le bon comportement. Et vous prenez l'habitude de mettre sous le regard d'Allah toutes ces choses et de dire, Ya Allah, je pense que je vais faire telle action, telle action, telle action. Elle me semble être plus juste que celle-ci. Et vous demandez à Allah de vous aider à vous guider et de vous porter. Voilà, salam alaikum. Ça, c'est pour la question de la solitude. Donc, Zoom résume, salam alaikum.